Ok, bonjour à tous, bonjour Benja, j'espère Bonjour. que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, ici on a notre 30e rendez-vous déjà, 30e rendez-vous et on va parler du CrossFit, on va perdurer un peu avec ce qu'on a fait avec Karim, qu'on a eu, Mike de Boover et maintenant on a notre ami juste ici avec nous. Voilà, je t'en prie, présente-toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas évidemment, mais présente-toi, vas-y, je t'en prie. Moi, OK. Ben, moi, c'est Ouais, Paul Tremblay. Bonjour à tout le monde. Excuse, ça a coupé 2 secondes. tracasse pas. Je suis d'ici à Ottawa, Canada. Euh, J'allais dire, excusez-moi de mon accent canadien-français. J'espère que vous allez quand même me comprendre. Mais je suis un athlète. Je suis propriétaire de gym CrossFit. Je fais du CrossFit depuis 2011. Depuis ce temps-là, j'ai participé aux Games en équipe et individuel une fois. Je suis aussi sur le seminar staff de CrossFit depuis 2015 pour donner des niveaux 1, des niveaux 2. Et plus récemment, j'ai accepté l'emploi de country manager pour le Canada. C'est ça, exact. Donc, c'est ça. Puis, question personnelle, je suis papa, j'ai 3 enfants, j'ai une femme, puis on attend notre 4e enfant en mai. Magnifique. Félicitations. Merci, Félicitations. merci. Magnifique. Bah, écoute, par rapport au CrossFit, souvent, bah, on essaie de toujours savoir un petit peu quand est-ce qu'on devient CrossFitter, en fait, hein. Qu'est-ce qui t'a amené à rentrer dans le CrossFit? Ah, c'est super, ouais. J'ai toujours aimé le sport, puis ça, c'est sûr que tout le monde dans le CrossFit, ils vont souvent dire ça. J'ai toujours joué des sports, joué au hockey toute ma vie. Puis quand j'avais fini de jouer au hockey, ben, j'ai commencé à prendre du poids. Puis je m'entraînais pas aussi fort, ça c'est sûr. Puis j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement un peu, juste pour la mise en forme. Avant, je m'entraînais pour la performance au hockey. Puis c'était comme secondaire en termes d'entraînement. Mais là, puisque je jouais plus, j'ai commencé à m'entraîner un peu plus régulièrement. Puis à travers les entraînements, j'ai un ami qui m'a introduit au CrossFit parce que nos workouts commençaient à être un peu plus intenses, puis on se poussait, puis on rajoutait un peu de compétition dans nos entraînements. Puis un jour, il m'a envoyé une photo, du podium aux Games. Ça, c'était le podium de 2010. Fait que Rich Froning, ben, il y avait Graham Holmberg, Rich Froning, puis je pense que c'était Spieler qui a fini, ou Hackenbrook, peut-être. Mhm, mhm. Puis, je me rappelle d'avoir vu ça, puis je me dis, ah, ben, écoute, ces gars-là, ils ont de la hanchée. Puis là, j'ai commencé à regarder des vidéos un peu, puis le jour d'après, j'ai fait Cindy avec cet ami-là. On est allé jusqu'au parc, on a couru au parc. Puis il m'a dit, OK, pendant 20 minutes, on fait 5 pull-ups. Hop, On fait, c'est ça, 5 pull-ups, 10 push-ups, air squat, 15 air squats. ouais. En 20 minutes. Puis je me rappelle, je me disais, OK, mais c'est tout. Comme, pourquoi? Il n'y a pas de poids, il n'y a rien. Comme, ça va être facile. Le Finalement, piège. ça a été c'est ça, c'était le piège. Puis, exactement, je suis rentré dans le même piège que tout le monde qui commence le CrossFit. Puis, à partir de là, ben, c'était fini. J'étais mordu. Donc, une fois que j'ai essayé plus de workouts tout seul, je savais même pas que ça existait des gyms CrossFit. Puis dans le temps, ici à Ottawa, c'était quand même nouveau aussi. Il y en avait juste peut-être 3, 4. Mais quand mon ami m'avait dit, écoute, il y a des gyms qui font ça toujours. Comme c'est des gyms juste pour ça. Je m'étais dit comme ça n'a aucun sens. Comme comment ça marche. Euh, donc c'est pour ça qu'on est allé, j'ai essayé un cours, puis depuis ce temps-là, ben mordu. Ça. Ah, c'est bon ça. Ouais. On l'a tous vécu, hein, ce truc de, tu sais, tu regardes le tableau et tu dis, ouais, lui, je le défonce, le WOD. Et en fait, en général, c'est le contraire qui arrive, c'est le WOD qui te défonce. Toujours. Toujours, ouais, écoute, puis même avec le plus d'expérience que ça arrive encore. T'sais. Je regarde encore des workouts, je me dis, ah, ça va pas être si pire que ça va peut-être être 6, 7 minutes, mais après, t'es fini, t'es détruit. So. C'est ça la beauté du CrossFit, c'est que, on dit en anglais, it doesn't get easier, you just get fitter. Ouais, Tu deviens plus, ouais, c'est ouais, ça, plus dur à tuer, plus dur à tuer. c'est ça, tu deviens tu améliores ta forme physique, mais en même temps, plus que tu améliores ta forme physique, ben, tu peux aller plus vite, tu peux lever plus de poids. Donc, le niveau d'intensité est toujours le même, je dirais.
Ouais, maximum, enfin en tout cas très haut. Parce que c'est vrai qu'on a, C'est on ça. a beaucoup cette discussion avec par exemple des nouveaux adhérents qui arrivent et qui disent voilà, moi je viens 3-4 fois par semaine, ok. Et puis tu sais, après 1 mois et demi, 2 mois, ils me disent putain, j'arrive plus à tenir les 3-4 fois par semaine, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je deviens moins bon? Et là, tu es obligé un peu de leur expliquer bah, exactement ce dont on est en train de parler. Non, c'est qu'en t'améliorant, tu augmentes l'intensité que tu arrives à mettre dans tes workouts. Et donc du coup, boum, en fait, tu es encore plus fort qu'avant. C'est juste que bah, là, tu le subis un peu plus parce que ton intensité est plus haute. Super Ouais, intéressant, puis l'intensité suit la technique aussi. Tu sais. Au début, carrément. quand le monde commence à venir au gym, il faut, en tant que coach, il faut être capable d'ajuster l'intensité par les athlètes. Tu sais. Fait que l'intensité est relative aux besoins de l'athlète. Donc, c'est sûr que une fois que les athlètes commencent à mieux bouger un peu, puis c'est le rôle du coach de les faire aller plus vite un peu, puis c'est sûr que c'est là qu'il va avoir naturellement un peu plus de résultats aussi. Ah, tout à fait. Et moi, il y avait une question qui me venait par rapport au fait que bah, tu t'es lancé dans le CrossFit. Jusqu'à quand tu t'es dit, OK, en fait, j'ai un niveau qui me permettrait peut-être de faire de la compétition et me lancer en tant que, on peut dire, professionnel, semi-pro peut-être? Ah, ouais, semi-pro peut-être. J'ai jamais Ouais, vraiment gagné ma vie à m'entraîner, mais ouais, c'est ça que je dis tout le temps, tu sais, le monde qui dit c'est des athlètes professionnels au CrossFit. ouais. Je sais pas si t'as pas des gros paychecks, là, mais ouais, peut-être qu'il y a du professionnalisme un peu là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est souvent les sponsors qui peut-être rentrent en compte maintenant pour, C'est le, ça. pour gagner vraiment sa vie, on va dire, dans le CrossFit, quoi. C'est Et ça. c'est ça. Et alors, quand est-ce que tu t'es dit alors à ce moment-là que tu avais le niveau pour pouvoir te lancer là-dedans, dans la compétition? Euh, de façon très innocente, très, Ouais. très rapidement. Ouais. Très rapidement, mais sans vraiment connaître le sport. Tu sais, je me suis juste dit comme euh, dès que j'ai joué à un gym, j'ai vu que je me suis informé sur qui étaient les meilleurs à Ottawa, disons. Ouais. Dès que j'ai rencontré ce monde-là, je me suis entraîné avec eux autres. Il y en a un qui est devenu mon partenaire d'affaires. Euh, j'ai comme, tu sais, en parlant avec lui, puis en faisant mon premier Open en 2012, je me suis dit, OK, yo, je peux aller au game. Puis ça faisait comme 5-6 mois que je faisais du CrossFit. J'allais même pas faire le Open non plus. C'est mon ami Reza Mashkur qui m'a forcé de faire le Open. Puis Super. j'avais fait une coupe de résultats cette année-là. Je me rappelle plus de mon ranking au complet, mais j'avais vraiment bien réussi certains workouts, j'avais vraiment pas bien réussi certains workouts. Mais sur ceux-là que j'avais bien réussi, je me suis dit, OK, ben, j'ai peut-être quelque chose. Donc, si je travaille sur les choses où j'ai besoin de travailler, ben, peut-être que je pourrais aller aux Games. Puis cette année-là, ben, on s'est qualifié pour les Games en équipe. Donc, Ouais. c'est ça le plan, mais c'était relativement nouveau. Mais comme je te dis, de façon très innocente, je pensais aller aux Games dès le début. Mais C'est dingue. quand j'ai rencontré certains athlètes, puis je me suis entraîné avec eux autres, comme même Albert Dominique Larouche, c'est Ouais. comme très, très rapidement dans le sport, j'ai été capable de passer du temps avec lui, puis j'ai réalisé comme wow, pour aller aux games en individuel, j'ai du travail à faire en maudit. Mais ouais, assez Mais rapidement, c'était définitivement le but. c'est dingue parce que tu sais, quand on dit que le travail, c'est une chose, ouais, c'est vrai, tu peux travailler, 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 mais on peut dire aussi que, évidemment, avant le travail, je pense qu'il y a la génétique, je pense. On est prédominé, préfait pour quelque chose. Et ça, on peut dire qu'avec toi, on va dire que quand même, tu avais quelque chose en plus que la majeure partie des gens, en tout cas, j'imagine. Peut-être, peut-être, ouais, c'est une conversation difficile, mais en fait, c'est pas peut-être, tu sais, oui. Ouais, Tu sais, honnêtement, j'ai jamais travaillé sur mon squat. Jamais, jamais, mais toujours été capable de faire j'ai été fort dans le squat. Fait que, tu sais, c'est peut-être la façon que je suis bâti Mm. ou c'est ça. tu sais, des choses comme ça, mais définitivement, la génétique a quelque chose à jouer là-dedans. Ouais, A pas tout à jouer, mais définitivement, ça aide. c'est Euh, sûr. mais la raison pour laquelle le monde n'aime pas parler de ça, c'est parce que ça donne des excuses. Ça C'est donne vrai. des excuses au Ouais, travail, comme ah ben, lui est capable de faire ça à cause de sa génétique. Mais non, ouais, c'est comme non, On il a- faut, il faut, il faut l'exprimer la génétique à travers le travail. Puis si tu ne t'essayes pas avec le travail, tu vas jamais être capable d'exprimer ta génétique. ouais, Ouais, je c'est ça. pense que pour avoir un athlète solide, il faut une génétique solide. Mais
c'est pas une excuse à prendre parce que je pense aussi qu'il y a des gens qui de base n'ont pas forcément, voilà, je pense à des gars comme ben voilà, tu as Fikowski, tu as Elijah Mohamed qui ont voilà, qui ont des physiques qui normalement ne sont pas faits pour l'haltéro, etc. À côté de ça, ils te font des performances de ouf. Donc il y a un moment aussi où je veux dire, tu as du mindset, t'as du travail aussi à côté parce que il faut allez, on peut prendre aussi l'excuse contraire qui prouve un peu ce que je dis. Tu peux avoir la meilleure génétique du monde, si tu fais que manger McDonald's et que tu t'entraînes Ouais, pas, c'est clair. ça ira pas quoi, enfin, tu Ouais, vois. on est Ouais. d'accord. Ou tu t'entraînes, ou tu as la génétique, tu t'entraînes comme un malade, mais tu n'as pas nécessairement Exactement. la mentalité Le d'athlète, la mindset. mentalité le mindset de compétition. Parce que, tu sais, ça arrive, c'est arrivé souvent, là, on voit du monde rentrer dans le gym, puis ils font déjà un squat à 200 kilos, puis wow, OK, ben lui, il va être bon, lui, il va être bon. Pas nécessairement. Tu sais, ça peut, il y a beaucoup d'autres facteurs. Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'athlètes, alors pas forcément dans le CrossFit, mais moi j'entends beaucoup ça, tu sais, dans les sports de combat, où il y a des combattants d'entraînement et des combattants, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très très forts en combat, en entraînement, cool, mais une fois qu'ils Ouais. sont en compétition, ils n'ont pas cette niaque, cette grinta. Ils n'ont pas envie d'arracher la tête du gars en face d'eux. Et donc en général, les gars qui sont plutôt bons à l'entraînement vont peut-être justement un peu moins donner. Donc oui, effectivement, c'est un équilibre, hein. Ouais. Nous autres, au hockey, on appelle ça des practice players. C'est ça, exactement. C'est les gars de pratique. Les gars de pratique où ils sortaient les belles mains, ils sortaient les beaux moves, ils mettaient la rondelle dans le top corner sur nos gardiens tout le temps. Puis là, quand la game arrivait, ben, ils disparaissaient dans le coin. Fait que c'est la même chose un peu dans le sport du CrossFit. C'est ça. Je sais pas si tu voulais encore un petit peu développer sur, parce que c'est pas tous les jours qu'on a quand même un crossfitter qui a atteint ce niveau-là quand même. Alors moi, je me pose des questions parce qu'en fait, Paul, je vais te Oh, dire ouais. un truc. Moi, je me suis vite dirigé vers ce qui se passait au Canada parce que déjà, pour moi, c'était ce qui était plus facile au niveau français, évidemment. C'était plus francophone, évidemment. Et vu que le Canada est quand même plus avancé, en tout cas au niveau de l'Europe par rapport à certaines choses. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux crossfitters, aux athlètes. Mais je te parle de ça il y a 5 ans, quoi, tu vois, il y a 5-6 ans. Et en fait, tu faisais partie des athlètes que je regardais le plus, en fait. Et c'est marrant parce que j'ai toujours regardé Merci. ceux qui n'étaient pas dans le haut du panier, entre guillemets, qui étaient là avec qui étaient mis sur le devant de la scène. J'étais plutôt du genre à aller m'intéresser à ceux qui travaillaient aussi bien, mais qui avaient quelque chose de différent dans le sens Les où tu n'étais pas. outsiders un peu, hein. Voilà, c'est ça, les outsiders. Et ça m'a toujours bien plu, tu vois. Et c'est marrant de t'avoir ici, évidemment, avec nous. Et moi, je me posais la question à savoir, bah, écoute, tu es devenu un athlète, voilà, tu as été au CrossFit Games, etc. Et moi, c'était aussi l'approche mentale. Comment est-ce que tu as développé aussi cette approche mentale? Est-ce que le hockey t'a amené déjà de base à une forme de résilience, on va dire, et que ensuite, tu as développé ce skill, on va dire, de toi-même, tu t'es fait aider ou tu as eu des déclics à certains moments. C'est un truc qui m'intéresse, moi, ça. Du côté mental, j'ai jamais fait de sport individuel. Mm. Fait que c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi si on parle de CrossFit comme sport. Puis c'est pour ça que je trouve que j'ai été très chanceux de rentrer dans le sport en équipe. Fait que je suis rentré dans le sport, puis on est allé aux Games en équipe avant. Donc j'ai comme eu une exposition au sport et à l'entraînement, mais toujours en entraide avec du monde. Puis ça touche comme évidemment, j'ai toujours aimé ça parce que ça a toujours amené l'aspect du fun, du plaisir de s'entraîner avec le monde. Puis c'est vraiment là que ça commençait pour moi et pour plusieurs d'autres au CrossFit. C'est juste comme, hey, on aime s'entraîner. On aime s'entraîner avec nos amis. Donc, le sens de aimer s'entraîner, ça a toujours été là. Donc, du point de vue, est-ce qu'il faut que je me conditionne mentalement à pousser fort, à m'entraîner? Non, parce que j'adore ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme, ça a toujours été là, ça a toujours commencé de même. Puis j'en parlais avec Michel Le Tendre, j'ai fait un podcast avec elle il n'y a pas trop longtemps. Puis elle m'a demandé, comme, qu'est-ce que si tu avais le choix présentement, qu'est-ce que tu ferais à tous les jours? Je m'entraînerais. Parce que j'adore ça. Puis c'est encore quelque chose que j'aime faire. Je le fais pas mal moins, mais c'est ça ma vraie passion, tu sais. Ouais, ça Puis aide. une fois que j'ai fait comme le switch, je dirais qu'en 2013, quand j'ai fait mes premiers régionales en individuel, puis je me suis fait planter. Comme je pensais sérieusement que j'allais bien réussir. Puis j'étais allé là, puis comme j'ai eu
ils disent les moments comme Welcome to Regionals ou Welcome to the Big Show. Comme, oh, les professionnels, ils parlent de ça comme What was your Welcome to the NHL moment? C'est des affaires comme ça. Ça, c'était mon moment. J'ai fait Jackie à côté de Simon Paquette et Albert-Dominique Larouche. Ils m'ont planté. Puis pour le reste de la fin de semaine, je n'étais plus capable. J'étais comme, je suis pas dans le game. Puis ça, c'est un peu comme le moment pour moi. Je me suis dit, hey, si comme je suis pas si bon que ça, comme je pensais que j'étais bon parce que j'étais allé aux games en équipe, j'avais des shorts des games, j'étais cool. Puis comme I took it on the chin, tu sais. So, je me suis dit, c'est là que je me suis dit, hey, si tu veux aller aux games en équipe individuelle, il va falloir que tu te sortes un peu du mindset d'équipe, puis que tu n'aies pas toujours besoin d'être entraîné avec du monde, que c'est pas juste pour le fun, puis qu'il y a du travail à faire sur tes faiblesses. Donc, c'est un peu ça que ça, c'est un peu le switch que j'ai fait. J'ai été chanceux aussi en 2014, ça a marché, comme je suis allé. Je me suis qualifié aux Games, puis depuis ce temps-là, je ne me suis pas qualifié, mais je te dirais que j'étais plus fit en 2015, en 2016, en 2017 que j'étais en 2014. Je suis plus fit présentement que j'étais en 2014. Mais les temps changent, les compétitions changent, puis les différentes circonstances. Mais mon mindset a toujours été ça. Puis je te dirais qu'en 2013, c'est vraiment le gros turning point pour moi. Okay. C'est intéressant. Et tu penses que tu es plus fit parce que tu as continué à t'entraîner en faisant ce que tu aimais ou que tu as été dans une continuité d'entraînement qui te poussait à améliorer tes points faibles? En 2015, 2016, 2017, j'ai mis un gros effort sur mes faiblesses. Puis encore, mes faiblesses, c'était la course, la marche sur les mains, puis ça me faisait mal encore à tous les années au régional. J'ai les mêmes. C'est ça. Fait que c'est comme… je travaillais dessus, j'ai travaillé dessus pendant longtemps, puis j'étais juste une vraie faiblesse, tu sais. Mais chaque fois que je travaillais sur mes faiblesses, ça, c'était pas pour le fun. Je voyais pas vraiment un plaisir à travailler sur mes faiblesses. Puis je ne vois pas de plaisir encore. Comme quand je fais des watts de course, j'aime pas ça. Mais j'ai compris longtemps qu'il fallait que je le fasse. Puis là, présentement, je le fais un peu moins parce que là, si ça ne me tente pas, je ne le fais pas. Donc, les temps ont changé un peu, mais c'est ça. Ouais, super. Parce que c'est important de bien comprendre. J'en vois beaucoup trop qui arrivent un peu, tu sais, avec la boule au ventre. Bon, beaucoup moins là avec le confinement, etc., vu qu'on ne coache plus pour le moment. Mais c'est important, hein, ça, d'entendre que oui, c'est important de travailler sur les faiblesses, mais ça doit rester un plaisir, quoi. En tout cas, dans 80-75% des cas, ça doit rester un plaisir. Parce que je pense que quand tu fais quelque chose que tu n'apprécies pas, en tout cas dans la majeure partie du temps, c'est peut-être que tu n'es pas au bon endroit, tu vois. Absolument. Puis tu l'entends souvent parler des athlètes des Games qui s'entraînent tout seuls. C'est pas nécessairement quelque chose qu'ils aiment faire. Je pense que tout le monde préfère un peu s'entraîner avec du monde. Clairement. Puis c'est pas tout le monde qui sont comme Matt Fraser qui sont capables de faire ça puis de quand même performer comme le meilleur de tous les temps. Mais on voit cet exemple-là comme un exemple de élite, mais moi, je regarde ça et je me dis, man, ça a dû être plate. Mais il l'a fait parce qu'il était capable de le faire, puis il avait ses buts, puis c'est exactement ça qu'il voulait faire pour aller atteindre ses buts, puis il l'a fait. Puis regarde, c'est incroyable le legacy qu'il a eu, puis lui, il doit être extrêmement fier de tout ça. Puis il a été capable. Il le disait, hein, il le disait dans son message, je veux dire, d'au revoir, entre guillemets, quand il a pris sa retraite. Moi, ça m'a beaucoup touché, ce que j'ai lu. Hein. Donc, en gros résumé, pour ceux qui n'ont pas vu le message, c'était vraiment, il disait, voilà, j'ai raté des mariages, j'ai raté des enterrements de vie de garçon, j'ai raté des anniversaires. Enfin, moi, c'est des choses qui me touchent parce que, typiquement, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, mais c'est tous des événements où je veux être là. Parce que je me dis, c'est quand même des moments de vie, tu sais, un peu uniques. Et quand tu dis, ouais, lui, il avait un goal et il a tout mis dessus parce que se dit, ouais, il est jeune et tout. Mais les moments de vie qu'il a sacrifiés, c'est quand même incroyable. Et honnêtement, on peut être qu'heureux pour lui. Tu vois que ces engagements, que ces sacrifices-là est payé. Et puis, il y a aussi ce côté, parce que j'ai pas mal suivi aussi ce qui était visible chez lui. Il s'entraînait, c'est vrai, beaucoup tout seul, mais il avait aussi cette tribu.
qu'il a eu notamment avec Toumi, qui est quasiment comme une sœur pour lui, d'après ses dires, hein, d'après ce que je suis, etc. sur lui. Ouais. Donc, je pense que tu as raison, tu vois, Paul, il y a vraiment ce côté où tu dois te discipliner. Je pense que c'est vraiment le bon mot pour pouvoir aller vers tes goals, vers tes objectifs. Mais je pense aussi que c'est super important d'avoir vraiment une tribu. J'aime bien ce mot-là, une tribu, une équipe avec qui tu peux enjoy the moment, quoi, vraiment profiter du moment et qui vont justement peut-être te pousser à faire des choses que tu n'as pas envie de faire au moment où ils sont là à côté. Je pense en tout cas. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec cette approche-là, jusqu'à un certain point où faut être réaliste. Tout à fait. Je veux pas que le monde regarde le message de Fraser puis se dise OK, ben je vais arrêter de voir mes amis, je vais arrêter d'aller au mariage, parce que je veux aller chercher mon but. Comme yo, ça c'est Matt Fraser. Il a été capable d'avoir cette discipline-là et il est extrêmement fit. Il a mis ça ensemble puis il a atteint. Ça ne veut pas nécessairement dire que si toi tu arrêtes de voir tes amis puis que tu te consacres complètement à l'entraînement, que tu vas devenir Matt Fraser. Faut comme, puis moi aussi, à un moment donné, il a fallu que je regarde ma vie puis je me dise, OK, est-ce qu'il faut que je fasse plein de sacrifices pour essayer d'aller atteindre mon but que peut-être que je ne vais pas atteindre? Donc, c'est est-ce ça. qu'il faut, est-ce que tu as envie? Parce que typiquement, pour reprendre un peu ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord avec ça. Fraser, il a quand même fini deuxième sans faire gaffe à sa bouffe, quoi. Sans faire gaffe à son alimentation. C'est ça. Il a dit, bon, je vais peut-être prendre les trucs au sérieux. Le mec finit deuxième des CrossFit Games. Ça, tu dis, what? Et puis, bon, le reste, c'est l'histoire. Hein. Il finit 5 fois champion. Quoi. Enfin, ouais. J'étais là, en fait, en 2014, il était un rookie, puis moi aussi. Puis il a fini deuxième. Puis quand j'ai dit félicitations, j'ai envoyé un message quand il s'est retraité. J'ai comme, hey, en anglais, j'ai dit comme, j'étais content d'être un rookie avec toi. C'est un honneur pour moi d'avoir été un rookie. J'ai dit, you were a rookie with me? I thought you were at the games for 8 years before that. Je suis comme, oh, t'es gentil, man. T'es gentil, mais merci. Merci. C'est drôle. Moi, il y avait aussi, maintenant, voilà, par rapport à, parce qu'on pourrait, c'est vrai, mais nous, ce n'est pas notre marque de fabrique. On pourrait rentrer dans des programmations, voir un peu comment tu programmais tes WOD, qu'est-ce que tu faisais comme séance par semaine. Voilà, on peut faire peut-être vite un petit topo si tu faisais des programmes de force ou s'il y avait des choses pour toi qui t'ont permis de t'élever, des erreurs que tu as fait peut-être et des choses que tu en retires, des choses que tu en retires moins par rapport à la façon dont tu t'entraînais, dont peut-être tu programmais pour toi-même ou quelqu'un programmait pour toi. Voilà, si on pouvait un peu parler de l'entraînement, vraiment de ce truc-là. Ouais, ben, ce que j'ai toujours dit, c'est avoir des training partners. Moi, j'avais plein de training partners et j'ai voyagé beaucoup pour. Ça, c'est avant que j'avais des enfants. J'ai voyagé beaucoup. J'ai eu l'opportunité de m'entraîner avec beaucoup de différents mondes. Donc, être exposé à différentes sortes de programming, exposé à différentes sortes de personnes. Parce que veux pas, si tu t'entraînes toujours avec le même monde, ben, tu vas commencer à les connaître, être confortable. Tu sais que même si tu commences un workout, tu te dis, ben, lui, il est meilleur que moi dans le dedans, fait, il va gagner, who cares? Tu sais, des choses comme ça. Fait, puis surtout, être sur le staff de CrossFit aussi, ça m'a aidé de rencontrer plein de monde. J'ai toujours programmé pour moi-même. Sauf au tout début, j'avais un coach. Ça, c'est Dom Adam. C'est un gars à Montréal, il m'a aidé beaucoup au début. C'est comme un mentor pour moi. Mais avec les gars du gym, Pete, Brazil, on s'est toujours entraînés ensemble. Puis en 2018, je saute beaucoup d'années, là, mais j'ai demandé à Michel Le Temps de programmer pour moi cette année-là en allant régional parce que ça me tentait plus de programmer puis ça me cassait la tête. J'attendais mon deuxième bébé, puis en même temps que les régionales, puis je me disais comme, j'ai pas le goût de penser à ça. Mais je te dirais, le plus gros turning point pour moi en termes de programmation, parce que j'ai toujours fait ma propre programmation, c'est quand je suis allé passer du temps avec Rich Froning à Cookeville, avec James Hobart. Je suis allé là, j'ai passé une semaine là, puis j'ai comme vu comment il s'entraîne, puis c'est ça qui m'a comme changé un peu de mentalité. C'était quasiment comme don't overthink it. Just do work. Ouais, pense-y pas trop. Il suit pas nécessairement trop de régime. Ça, c'est en 2015. C'est encore quand il s'entraînait quand même assez fort. Malgré qu'il s'entraîne encore super fort. Mais c'était comme. Puis
n'aie pas peur du volume. Comme j'avais comme un peu peur du volume, puis j'ai augmenté mon volume en 2015-2016. Puis j'adorais ça, parce que le plus que je m'entraîne, le mieux je me sentais. J'ai toujours dit ça. Quand mon volume d'entraînement était bas, je me sentais pas fit. Quand mon volume d'entraînement est haut, je me sens extrêmement fit. Puis la plus grande chose de m'entraîner avec Chris, c'est qu'on faisait toujours des warm-up qui étaient des workouts. Fait que tu fais un warm-up, tu appelles ça un warm-up, mais c'est un workout, c'est comme un workout, puis tu le fais, puis là, tu es parti. Ça fait 15-20 minutes que tu t'entraînes, puis là, tu es prêt. Puis là, on fait un lifting session. Tu fais ton session, tu es déjà fatigué un peu. Puis après, ben, tu finis avec un workout. Cool, ça, c'est session 1. On s'en va chez lui, on mange, on chill. OK, on fait la même chose à 3 heures. Puis de cette façon-là, c'était comme une belle façon de trouver comment augmenter ton volume dans ton entraînement avec des warm-up difficiles. Mais toujours mettre l'emphase sur le conditionnement. C'est ça. J'ai jamais, ben ça, c'est un peu à cause de mes forces déjà, là, mais j'ai jamais mis d'emphase sur le lifting, l'haltérophilie. J'ai jamais suivi de programme, de squat programme, d'haltérophilie, rien. C'était juste toujours, je lève quand je suis fatigué, je fais des EMOM. Pas mal toujours ça. Puis en 2016-2017, je pense, j'ai travaillé un peu avec Hinshaw pour la course. J'ai travaillé avec Facundo Echecolates, qui est un Belge aussi. Ouais. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, bien sûr. Il m'a beaucoup aidé l'année 2018 aussi, 2019, pour de la programmation, mais strictement conditionnement, strictement conditioning, aerobic capacity, parce que c'est ça que je voulais travailler. Donc, oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des principes pour toi, et après on ira plutôt vers le CrossFit et ce qui a changé, etc. Mais pour toi, est-ce qu'il y a des principes absolument à respecter pour performer dans le CrossFit? Souvent, on parle de récupération, d'alimentation, mais pour toi, dans ta vision, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Imaginons, moi j'arrive près de toi, je te dis, Paul, j'ai envie d'aller au régional dans 5 ans. Qu'est-ce que tu me conseilles? Tu vois ce que je veux dire? Un peu cette question. Ouais. C'est drôle. Des fois, j'ai cette question-là dans les niveaux 1. Je dis, OK, comment je me rends aux Games? Puis je dis tout le temps, ben, tu devrais pas me le demander à moi parce que ça fait 5 ans que je suis pas allé. So, en joke, là, mais je dis tout le temps que faut que ça commence à quelque part. C'est quoi il est où ton point de départ? Est-ce que ton point de départ, c'est les cours de groupe dans ton affilié? Est-ce que tu as déjà fait le Open? Si oui, où tu t'es rendu? C'était quoi quel était tes buts dans ton premier Open? C'était quoi ton ranking? Si quelqu'un me demande ça, moi, je pose des questions. Il faut savoir où est l'athlète présentement, où il veut aller. Parce que là, d'après ces réponses-là, là, tu peux avoir une meilleure idée de qu'est-ce qu'il faut faire. Mais moi, j'ai toujours été un gros fan de l'entraînement avec du monde. Puis je dis tout le temps, trouve-toi des training partners. C'est ça. Puis où est-ce que tu trouves des training partners? Dans les cours de groupe. Va te faire coacher dans des cours de groupe, dans un affilié. Trouve ta tribu, comme tu dis, de monde avec qui tu aimes t'entraîner. Puis de là, si tu te fais coacher, puis tu es assidu, tu t'entraînes 5-6 fois par semaine, puis tu commences à planter le monde alentour de toi, ben écoute, rajoute une session, rajoute ci. Et puis là, commence à vraiment trouver tes faiblesses puis à tacler. Quand le monde commence, puis ils sont comme obsessed, I gotta work on my weaknesses, il faut que je travaille sur mes faiblesses, puis ça, comme, yo, amuse-toi, fais des cours de groupe. Comme, t'es peut-être même pas au point où il faut. Oh, j'ai vraiment besoin de force. J'ai vraiment besoin d'un programme de force. Probablement pas. Okay? Comme, si j'étais plus fort, je serais meilleur au CrossFit. Non, je connais du monde qui sont vraiment pas forts, qui sont encore très, très bons au CrossFit. Je m'entraîne avec Austin Maria tous les jours sur Zoom. Il est pas fort, là. Il n'est pas fort, mais il est extrêmement bon au CrossFit. C'est comme cette question-là, on se le fait demander tout le temps. Là. Mais ça, je dirais, trouve ta tribu, trouve du monde avec qui tu peux t'entraîner. Puis ça peut être, c'est pas nécessairement le premier gym que tu essaies, c'est pas nécessairement le premier groupe, mais essaye-toi. Puis il faut que ce soit le fun. Puis il n'y a rien de plus de fun que faire des cours de groupe puis de se faire coacher. À t'entraîner tout seul, ça ne va pas aller nulle part. Fais-toi coacher. C'est ça. C'est important parce que
Ici, par exemple, moi, j'avais vraiment du mal à m'entraîner le week-end, tu vois. Je donnais tellement la semaine, j'arrivais pas à m'entraîner le week-end. Et je me dis, il faudrait que je fasse un petit peu plus le week-end. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'avec justement le partenaire d'entraînement que j'ai ici, David, s'il écoute, petit clin d'œil, en fait, on a vraiment transformé ça en réunion de famille, quoi. C'est-à-dire qu'on amène tous les deux nos femmes et on s'entraîne, tu vois. Et en fait, c'est devenu un super moment le samedi. Et c'est vraiment je vais te dire un truc, c'est l'entraînement que je veux pas rater de la semaine, où je me dis, ouais, putain, allez, on va avec les femmes, après on mange un petit bout si on a envie ensemble. Et en fait, c'est ça, moi, ça me fait vraiment rêver quand tu dis qu'il faut enjoy the moment, encore une fois. Il faut que ça soit agréable, quoi, les gars. Alors, on est bien d'accord qu'on a discuté assez de ça pour bien comprendre qu'il faut travailler les faiblesses aussi. Mais encore une fois, putain, prenez du plaisir, quoi. Et après, le reste va suivre. Ouais, exactement. Puis si les buts sont d'aller au game, c'est différent. Tu sais, il va y Oui, avoir des moments où tu vas pas aimer ça, puis c'est complètement normal, mais il faut que ça commence là. Il faut que ça commence là. Yes. Ouais, parce qu'en plus, quand tu vois l'effervescence du CrossFit depuis quelques années, mais encore plus maintenant, où en fait, avec les réseaux sociaux, l'avènement des réseaux sociaux, en fait, on te met tout dans les yeux, tu vois. On te lance, on te bombarde d'informations constamment. Et c'est ça aussi, quand tu te lances dans le CrossFit et que tu veux te lancer là-dedans directement, bah, tu regardes les tops, hein, les meilleurs. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et tu dis, je veux être comme lui. Et souvent, tu brûles les étapes et tu te brûles un peu les ailes au final parce que tu respectes pas les bases que tu es en train de raconter là. Et c'est top de l'entendre, surtout de quelqu'un avec de l'expérience comme toi dans le CrossFit. Ouais. Et on veut tout de suite aller chercher la meilleure programmation, là, tu vois. Dire, ouais, un tel a fait une programmation qui a fonctionné, tic-tac, je vais payer un gars, nanana. Bref. Non, les bases, c'est ce que tu as dit au final. C'est vrai, c'est vraiment ça. Ouais. Ce qui est intéressant au CrossFit, c'est que tu peux avoir 20 ans ou 22 ans, commencer le CrossFit, puis te rendre aux Games. Tu peux pas avoir 20 ans, 22 ans, commencer le rugby ou commencer le hockey, puis te rendre à la Ligue nationale. Le CrossFit, ça fait encore rêver. C'est ça qui est le fun. Puis c'est pas mauvais non plus. T'sais. Quand le monde rentre dans le gym et disent, ou les niveaux 1, puis c'est comme, yo, j'aimerais vraiment ça aller aux Games. Moi, je leur dis, yo, cool, c'est vraiment awesome. Okay? Moi aussi. Okay? Mais faut juste établir les buts puis établir le processus pour se rendre au but. Puis les buts, c'est pas le but final, faut pas que ce soit des games. Faut que ce soit des petits buts. C'est open, régional, semi-final. Ouais. Puis tu peux te baser là-dessus, mais il faut que le processus soit le fun. Ou même des petites compétitions provinciales, voilà, des trucs comme ça. Tu pars sur des bases comme ça. Et déjà, je pense qu'en compétition, tu sais déjà voir si tu es fait pour ça ou pas. Parce que comme on disait tout à l'heure, tu as deux types de personnes. Les gens bons à l'entraînement et des gens qui sont nazes sur le terrain, on va dire. Ça, il y en a beaucoup. Ouais. C'est vrai. Ah, exactement. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est un peu comme dans le sport professionnel. Moi qui suis beaucoup sur la NBA et que j'adore ça, j'adore le basketball. Ben, tu sais, tu vois ces gars-là, tu sais que ben, voilà, tu ne seras jamais comme eux parce que, comme tu l'as dit, souvent, ben, c'est un talent qui doit être là depuis tout jeune, souvent en tout cas. Et qu'en plus de ça, avoir l'infrastructure qu'ils ont, avoir tout ça, c'est quand même un peu compliqué. Alors que dans le CrossFit, au final, quand tu vois Rich Froning s'entraîner, ben, quand tu vas dans ta affiliate, ben, tu te rends compte que tu as le même matos, tu vois, et que tu peux potentiellement t'entraîner plus facilement comme lui que comme un footballeur professionnel ou un basketteur professionnel ou qu'importe, tu vois. C'est ça aussi qui permet aux gens de se lancer peut-être plus rapidement et vouloir se relancer, quoi. C'est pour ça que le Open est tellement incroyable. Comme l'événement du Open dans le monde. Il n'y a aucun sport dans le monde qui est pareil comme le Open. Être capable de faire exactement le même workout que tout le monde qui vont se rendre au game, c'est pour ça que c'est tellement spécial. Ouais, c'est clair, c'est un moment, moi je me rappelle avec les amis des différentes boxes, tu sais, on est toujours un peu en train de se charrier en disant, ouais, allez, celui qui a fait le moins bon score, il va devoir faire un truc, tu vois, une petite action. Tu sais, vraiment, c'est le fun, encore une fois. Hein, on se ramène. Alors, on pourrait se prendre la tête en étant en mode compétition, mais c'est pas le cas, quoi. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ouais, exactement. Ok, maintenant on va vraiment parler de ce qu'on voulait parler depuis le début. Non, je rigole. Hein. Comme ça, on ne se connaît pas, alors on prend connaissance. Hein, non, c'est bien correct. Mais voilà, on voulait un petit peu savoir. Maintenant, ben voilà, tu as ton nouveau statut, on va dire. Tu vas un peu nous parler de ça. Et en fait, nous, par rapport au regard un peu extérieur, en fait, on ne comprend pas encore exactement vers quoi ça va, la nouvelle direction, etc. du CrossFit. Si tu pouvais peut-être juste avoir quelques mots sur, entre guillemets, peut-être pas ce qui s'est passé avec Greg Glassman, parce que ça, c'est pas encore, c'est pas le but, mais voir en fait
le CrossFit d'avant, qu'est-ce qui maintenant va changer, entre guillemets, à l'heure actuelle, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ouais, fait que, tu sais, vous autres en Europe, vous êtes encore dans vous êtes dans des marchés qui sont encore en croissance. Okay? Carrément. Puis c'est justement à cause de l'attention que vous avez eue dans des marchés locaux comme Daniel Chaffee en France, comme Ollie Mansbridge au UK. Puis vous autres aussi, vous avez Wesley Clues qui est CrossFit Benelux. Ouais. Une attention internationale, une attention locale, ça existait déjà pour CrossFit, mais c'était moins en premier plan. Donc là, la nouvelle direction, c'est plus, hey, on voit que une portion de nos revenus mondiaux puis de la croissance mondiale est à l'international. Donc, pourquoi est-ce que tout le monde qui travaille pour CrossFit sont aux États-Unis? Pourquoi est-ce que tout le contenu est fait aux États-Unis? C'est un peu dans cet angle-là. Puis, on est capable de voir aussi que l'attention que les Français ont eue par Daniel Chaffee et son équipe, puis la croissance qu'ils ont eue dans les derniers 3 ans, ben c'est à cause il y avait une attention locale. Donc, c'est un peu ça que la nouvelle direction veut faire, mais partout dans le monde. Donc là, on est rendu à comme 19 country managers, ce qui est vraiment, vraiment cool. C'est sûr que il y a des places où c'est des petits regroupements de pays, mais quelque part comme ici, le Canada, c'est un peu différent qu'en Europe parce que la langue est pareille. Je dirais, pour la majorité du temps, c'est sûr qu'il faut traduire, on traduit en français aussi beaucoup, mais le contenu, la culture est plus similaire que celle, disons, des Français ou des Belges ou des Espagnols en Espagne. Ça. Donc, le but est pareil partout dans le monde, c'est de connecter les affiliés avec Home Office, d'avoir plus de communication, d'avoir plus de compréhension de où est-ce que la compagnie va, de qu'est-ce que CrossFit peut offrir si tu es un affilié. Donc, le but du country manager, c'est de ramener, puis ça, j'apprends encore parce que je suis quand même relativement nouveau dans le rôle, mais c'est de ramener les 3 piliers de CrossFit, du sport, de l'éducation et de l'affiliation sous un même toit pour être capable de localiser un peu tout le contenu et toute l'information qui sort de CrossFit pour nos marchés spécifiques. Mm-hmm. Ouais, super intéressant. Donc, il y a vraiment une volonté de CrossFit d'être, comment est-ce que je pourrais dire ça, plus joignable. On peut dire ça un petit peu, tu vois, d'avoir une meilleure transmission d'informations entre les pratiquants, les box et du coup, avec le country manager, la maison mère. Exactement. Puis avec un peu plus de structure aussi, parce que comme je te le dis, ça fait depuis 2017 qu'il y en a des country managers dans le monde, puis ça marche. Mais un peu plus d'encadrement pourrait améliorer le processus. Puis c'est exactement ça qu'on voit présentement avec, je le dis encore, là, Chaffee, mais l'encadrement qu'on a de Chaffee et de l'équipe internationale est incroyable. On se met ensemble pour être capable de faire croître nos marchés. Puis veux pas à revenir où ce qu'on était avec le CrossFit dans la croissance qu'on a vue au début de 2014-2015. Ce serait le fun de revenir à cet engouement-là. Le marketing qu'on voit des games, ça, c'est revenu aussi. Donc, tout le monde nous autres, on est très excités là, à l'intérieur de CrossFit, c'est sûr. On est très excités de la nouvelle direction. Puis on voit qu'il y a une attention spécifique pour les marchés locaux. Puis ça, c'est important au niveau international. Les États-Unis, c'est une bête complètement différente. Mais on sait qu'il y a une attention très importante qui se passe à l'international. Mm-hmm. Parce que nous, par exemple, en Belgique, les salles de CrossFit ont entre guillemets, ont une intention un peu particulière pour le moment, notamment cette semaine où on s'est un petit peu mis en tant qu'étendard. Hein, Bastien, on en parlait offline tout à l'heure, en disant que voilà, nous, on voulait que le gouvernement prenne un peu les décisions pour qu'on puisse travailler et aider les gens à combattre ce confinement, ce Covid, en fait. Et donc, je pense aussi que ça, c'est quelque chose de fort, de pouvoir justement aider les gens à interconnecter, tu vois. Parce que je veux dire, en fait, ce qui est marrant, c'est j'ai lu des commentaires par rapport à la pétition qui est en train de se créer, etc., où il y a des gens qui disaient, mais pourquoi vous ne regroupez pas les gyms, etc., en général. Mais en fait, le problème, c'est que
les gyms en général, bah, c'est des gens qui n'ont pas forcément la même mentalité, alors qu'en CrossFit, tu peux tellement avoir de façons différentes de faire, mais au final, bah, comme tu dis, il y a vraiment 3 piliers. Il y a vraiment des valeurs un peu humaines qui sont vraiment intrinsèquement liées à la génétique CrossFit, qui fait qu'en fait, tu as un gars de CrossFit qui a fait bon les gars, on est en Belgique, qu'est-ce qu'on fait? On se regroupe, et tout le monde a fait ouais, let's go. Et ça, je trouve ça assez fou d'arriver encore de nos jours, malgré tout ce que Bastien dit, les réseaux sociaux, les communications sur Facebook, etc. Arriver justement à rester sans être péjoratif du tout, simple, humain. Tu vois ce que je veux dire? Ce côté où, Mhm. OK les gars, allez, ensemble, on est plus fort, on arrête de regarder un peu à gauche, à droite, on est des partenaires, pas des concurrents. Et let's go, on y va, quoi. Et ça, je trouve que Absolument. CrossFit est très fort là-dessus. En tout cas, la version 2.0, j'ai l'impression que ça va vers ça. Ouais, puis en même temps, on veut promouvoir la croissance, mais il faut rester vrai avec nos racines. Puis c'est exactement ça que tu dis, où la communauté est plus forte ensemble. On a toujours dit ça, moi j'ai toujours dit ça avec mes partenaires d'affaires, plus de CrossFit Gym dans ma ville, c'est un plaisir. Comme, let's go. Pourquoi il n'y en a pas 30 dans ma ville? Il y en a 15. J'aimerais ça qu'il y en ait 30. C'est pas une compétition. S'il y a plus de monde qui font du CrossFit, ça veut dire que le mot CrossFit devient plus mainstream. Si le mot CrossFit devient plus mainstream, ça veut dire que mon gym va avoir plus de monde dans ses portes aussi. De toute façon, on run des business qui ne sont pas prêts à avoir 2000 membres de toute façon. Moi, j'en veux 400, peut-être 450 des membres. Ça, ce serait mon top. Là. Si je suis là, c'est bien correct. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore plein d'espace. Donc, il faut se mettre ensemble. C'est un peu ça aussi la stratégie des country managers, c'est de rassembler les affiliés. C'est de créer un genre de forum où tout le monde peut échanger des idées, tout le monde peut s'entraider pour que, on grandit en même temps. Le but, c'est pas qu'il y ait juste une couple d'affiliés qui réussissent super bien. C'est, hey, il y en a plein, let's go, puis on s'entraide. Ouais, c'est totalement ça. Mais genre, en fait, je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête, je pense à une fourmilière, tu vois. J'ai l'impression que c'est le nid, on va dire, c'est le CrossFit et que toutes les fourmis qu'il y a autour, c'est les travailleurs, les travailleuses. Et qu'en fait, au final, avant, ben, les travailleuses, elles allaient un peu à gauche, à droite, elles ne savaient pas trop, en fait, qui était quoi et où elles devaient aller. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, la nouvelle version, on va dire, va essayer de centraliser ça et de faire en sorte que toutes les fourmis trouvent un sens à aller travailler dans le nid, dans le cocon au CrossFit, quoi. C'est un peu ça, parce que même moi, tu sais, à un moment donné, tu ouvrais une salle de CrossFit, par exemple ici en Belgique, la première chose qui n'allait pas, c'était en fait, tu pensais que la communauté, on parlait souvent de communauté du CrossFit, et c'était un peu le mot même du CrossFit, et c'était un des leitmotifs du CrossFit, c'est cette communauté. Et en fait, on s'est, entre guillemets, vite aperçu que la communauté, elle s'arrêtait souvent dans tes murs, dans tes 4 murs. Et que souvent, cette communauté n'allait pas chercher en fait une communication avec d'autres salles qui étaient peut-être à une demi-heure de chez toi. Et chacun restait un peu dans son business, dans son truc, et il n'y avait pas encore de connexion entre les box. Et ça, je pense que ça va faire du bien, parce qu'au moins, les gens vont pouvoir comprendre, comme tu l'as dit, que plus il y a de salles de CrossFit, en fait, plus il y a de visibilité, plus on sait que CrossFit est là. Et qu'est-ce que c'est CrossFit au final? Parce que faut pas se leurrer, c'est pas à la télévision qu'on va en parler du CrossFit. C'est pas dans les grandes émissions on va en parler du CrossFit. C'est Encore. pas encore, voilà, pas encore. L'avènement des réseaux sociaux va monter, monter, monter. C'est ça, à mon avis, le 2.0 qui va aussi amener, c'est d'être plus présent et d'être entre guillemets un peu plus agressif, mais un mot gentil, hein, un peu plus agressif en termes de visibilité, pour Ouais. ensuite pouvoir avoir une belle image du CrossFit. Parce qu'encore, le problème, c'est que les gens actuellement qui ne connaissent pas du tout ces disciplines, ils s'arrêtent quoi? Ben, le CrossFit, c'est retourner des pneus et bouger des corps. Trop intense. C'est trop intense. Et voilà. Et c'est trop intense, c'est pas fait pour moi. Alors que c'est Mhm. exactement le message inverse que CrossFit essaye de dire, en fait, au final, que tout est adaptable et que tout le monde peut faire du CrossFit au final, tu vois. Ouais, c'est le message qu'on dit depuis le début. Ben Depuis oui. le début des séminaires en 2000, je pense que les séminaires ont commencé en 2000, je sais pas, 4, 2005. Ça a toujours été dans l'article de What is CrossFit. L'intensité, c'est relatif à tes tolérances psychologiques et physiologiques. Donc, ça a toujours été ce message-là. Malheureusement,
le message a été perdu un peu à travers les années. Puis c'est pas de la faute de CrossFit non plus, c'est de la faute de l'environnement puis peut-être un peu du sport. Mais le marketing qui se fait autour du sport, moi, je suis très pour le sport. Puis je me dis, il y a plus de monde qui rentre dans mon gym à cause qu'ils ont vu un show sur Netflix que du monde qui décide de pas aller à mon gym à cause du Netflix. Donc, que ça intimide du monde ou que ça motive du monde, ça va toujours être le cas. Sauf que nous autres, le but de l'affilié, c'est que dès que quelqu'un rentre dans ton gym, nous autres, notre but de CrossFit, c'est faut qu'on aide le monde à trouver ton gym. Puis une fois qu'ils ont trouvé ton gym, il faut que toi, tu sois capable de les garder. Mais pour que toi, tu sois capable de les garder, il faut qu'il y ait de l'éducation, il faut qu'il y ait du training, il faut qu'il y ait... Donc, ça, c'est comme un peu le support qu'on veut donner aux affiliés. C'est pas juste c'est ça, c'est pas juste utiliser le nom puis bonne chance. On veut les encadrer un peu plus, mais surtout ceux qui veulent être encadrés. Parce qu'il y en a encore qui font un excellent job. Il y a des affiliés qui font un excellent job puis ils n'ont pas besoin d'aide. Ils veulent utiliser le nom puis ça va super bien, aucun problème. Mais à travers nos conversations, c'est qu'on réalise qu'il y en a qui veulent de l'aide. Donc, c'est pour ça, c'est ça qu'on veut faire. On veut aider les affiliés, leur donner plus de valeur pour l'affiliation. Puis si les affiliés réussissent bien, mais CrossFit réussit bien, puis c'est tout. C'est génial. C'est génial d'entendre ça, en fait, parce que c'est ce que je voulais, en fait, qui se passe depuis pas mal de temps, une coupe d'années, comme on dit. Ouais. Vous êtes en bonne main, là, avec Wesley Clues, Benelux. Ouais. Je l'ai eu à mon level 1, moi. Donc, très sympa. Ouais, c'est lui qui m'a formé, entre guillemets, au level 1. Donc, c'est marrant, comme quoi, voilà. Ouais, je sais pas s'il parle français, par exemple. Est-ce qu'il parle français? non, j'ai parlé que anglais avec lui, néerlandais et anglais, du coup. Ouais. C'est ça. Fait que là, mais là, il est rendu avec les cheveux longs. Il a l'air de Keanu Reeves. Là. Il est tout, Excellent. Non, moi, quand je l'ai vu, il était plutôt rasé. Ouais. Il y a 3 ans presque déjà. Ouais. 2 ans et demi. Et textuellement parlant, un peu pratique, comment, si tu sais donner peut-être quelques mots pour un peu savoir comment est-ce que ça va se passer justement pour aider ces affiliés qui ont besoin d'être un peu plus guidés par CrossFit, comment ça va se passer par online, j'imagine, des formations, du contenu un peu qui permettrait de les aider? Ouais, ben, il y a plusieurs projets qui sont en train de se faire, qui sont présentement en production. Un des projets, c'est la sharing of best practices, puis avoir un genre de playbook pour des nouveaux affiliés. Donc, être capable de donner de l'information à quelqu'un qui veut devenir un affilié, puis de leur donner assez d'informations pour les aider à commencer l'affilié, puis des choses quand même assez simples, mais que si j'avais su dès le début, ça m'aurait vraiment aidé. Donc, on retire beaucoup de choses à la communauté pour ressortir finalement comme une liste de « Hey, if you knew this », si tu savais ça, ça aurait pu te sauver 1 an, 2 ans de revenus, disons. Donc ça, ça, c'est des projets. En Europe, c'est pas sorti encore, mais il y a le CrossFit On-Ramp, qui est un projet qui est live présentement aux États-Unis dans 2 villes. Puis le On-Ramp, c'est un programme qui a été produit pour justement ramener du monde qui n'aurait jamais vu du CrossFit ou qui n'aurait jamais pensé rentrer dans un gym pour les introduire à ça. Puis je ne sais pas si tu connais Chuck, James Hobart, Denise Thomas. C'est vraiment un programme interactif online. Mais c'est pre-recorded, puis c'est des vidéos, puis c'est une session de 12 semaines. La personne chez eux peut acheter ce programme-là, le faire, et à n'importe quel temps durant le programme peut décider d'arrêter puis de choisir le gym qui est proche de chez eux. Donc, on va connecter les affiliés avec ce programme-là online pour essayer de rentrer du monde dans les affiliés. Là, j'explique tout ça, c'est juste aux États-Unis. Je veux pas que les Belges soient trop excités. Je ne sais pas exactement quand ça va être en Europe, mais c'est un programme que si il marche bien aux États-Unis, ça va être très rapide, qui va être scalé au niveau international. Ça, c'est une des affaires. Mais ça revient au marketing. Ça revient à comment on peut faire pour aider l'image du CrossFit, comment on peut faire pour rentrer plus de monde dans les affiliés. C'est ça. Puis le sport aussi, comme on voit que le marketing alentour des games revient de façon plus importante.
Depuis 2018, ça a été mis de côté un peu, mais là, le marketing alentour des games, aller chercher des événements off-season, donc vraiment créer une année au complet alentour du sport, puis de promouvoir ça. Ça va être une autre avenue. OK. Moi, j'avais une question aussi par rapport au Level 1. Est-ce que le Level 1 va rester tel qu'il est ou est-ce qu'il va un petit peu plus prendre en contenu? Parce qu'on dit souvent que le Level 1, ben voilà, tu as le Level 1, tu peux ouvrir une salle de CrossFit sur une formation qui dure au final un week-end. Est-ce que ce ne serait pas un petit peu peu pour comprendre vraiment l'identité de ce que c'est le CrossFit? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans la continuité, peut-être une espèce de cursus de formation sur 1 an, tu vois, pour permettre vraiment d'avoir du bagage, quoi? Ben, peut-être. Mais le level 1, comme le core du level 1, c'est la méthodologie, right? Fait que c'est ça qui reste et c'est le nugget de notre communauté. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres projets comme des formations online de business, des formations ou des programmes de mentorat avec du monde de CrossFit. Il y a plein de programmes qui se parlent présentement. Donc, je veux pas mettre trop d'officialiser. Je veux pas officialiser ça trop. Mais c'est sûr que toutes les conversations, tous les projets, c'est tout pour, faut aider nos affiliés à être capable de runner des bonnes business pour rentrer du monde dans leur gym puis de réussir. OK. Et ici, on avait posé, il y a des gens qui ont posé quelques questions. Je vais te les dire. Comment allez-vous vous prendre pour ramener les affiliés qui sont désaffiliés? Quels sont les plans? Faut leur montrer la valeur. Honnêtement, ceux qui sont partis officiellement, eux autres sont partis. L'emphase présentement, c'est de s'occuper de nos affiliés qui sont encore avec nous, puis de leur donner la valeur pour l'affiliation. Il y a encore un pouvoir de marketing incroyable avec le mot CrossFit. Moi, obviously, je suis très vendu là-dessus. Être capable de s'appeler un CrossFit Gym, être capable d'avoir CrossFit dans Google, puis que mon gym apparaisse, ça m'amène encore pas mal plus de monde que ça m'en empêche ou ça m'en enlève. Donc, déjà, l'affiliation ou le prix d'affiliation, personnellement, ça se paye juste en utilisant le nom. Mais il faut quand même donner plus de valeur. C'est ça qu'on va faire. Mais il va y avoir des stratégies peut-être pour aller chercher des affiliés qui nous ont quittés dans la dernière année. Mais présentement, c'est on s'occupe de ceux qui sont avec nous autres, puis on bâtit notre communauté forte comme elle était. Puis le monde va vouloir revenir parce que le CrossFit, il va revenir de façon grandiose. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas une énergie qui est infinie. Et l'énergie qu'on a, on doit vraiment, je pense, renforcer les bases, surtout dans l'année qu'on a eue. Il n'y a aucun domaine de la société qui a été épargné. Nous, on est toujours, en tout cas en Belgique, on est toujours bloqué. On est toujours en lockdown, on ne peut pas pratiquer en tant que coach, etc. Les box sont fermées. Et ça, je trouve que c'est très intelligent de la part de CrossFit, justement, de vouloir renforcer les bases, tu vois, parce qu'au final, comme tu dis, en renforçant les bases solides et en rassurant, entre guillemets, les personnes, les affiliés qui ont décidé de rester là, il y a aussi un retour qui va être que vous allez forcément améliorer vos services, ne serait-ce qu'avec les mentoring, l'idée de comment gérer une équipe, comment gérer le budget. Et effectivement, en augmentant votre valeur intrinsèquement, il n'y a rien à faire. Vous allez d'office attirer plus de gens, voire faire revenir des gens qui ne voyaient pas de plus-value avant. Donc pour moi, la stratégie, elle est bonne, voire optimale. C'est ça, il faut s'occuper de ceux qui sont avec nous autres. Exact. C'est ça. Alors, il y a une question aussi, c'est comment expliques-tu l'ascension du CrossFit en France comparativement à la situation au Québec? Comment je comprends? Attends. Comment expliques-tu l'ascension du CrossFit en France comparativement à la situation au Québec? L'ascension ou l'attention? L'ascension. OK, l'ascension. En France, ils ont eu une ascension. Ils ont vraiment eu quelqu'un de local qui s'est vraiment
pris en charge pour faire grossir la communauté. Il y a une grosse... c'est sûr qu'en France aussi, il y a beaucoup plus de monde qu'au Québec. Là. Au Québec, il y a comme 5 millions d'habitants. Puis en France, il y a quoi, comme 50, 40? Bonne question. Bonne question, Ouais. je vais regarder. Ouais. Mais non, mais la croissance en France, c'est vraiment aussi parce que un peu partout en Europe, vous êtes un peu en arrière, correct? Vous êtes comme à quoi, 4-5 ans Oui, en général, derrière nous. c'est ce qu'on dit, ouais, 4-5 ans. C'est ça. Donc là, on est en train de voir où on a vu dans les dernières années la croissance internationale que nous autres, on a vu au Québec, au Canada et aux États-Unis dans les années 2012, 2013, 2014. Donc, ça s'est calmé un peu chez nous. Mais en France aussi, le fait d'avoir une attention locale, de traduire tout ce qui sort de CrossFit, de vraiment bâtir une communauté française spécifique au CrossFit, je pense que c'est ça qui a vraiment aidé. Il a aussi aidé que j'ai justement ça, avoir l'équipe de CrossFit France qui répond aux questions, qui s'occupe de la communauté, qui se rend au niveau 1, qui parle au monde, qui organise les affiliate gatherings que nous autres aussi, on va organiser au Québec puis au Canada, que vous autres, vous allez organiser aussi au Benelux. C'est vraiment juste, ça revient l'attention qu'on donne à la communauté. Exact. Magnificos. Alors, j'avais Daniel a une question pour toi. Il en a deux même. Daniel a posé la question. Question pour Paul. Qui est le country manager le moins fit? Le salaud. Le moins fit. Ben, je peux pas dire Daniel Chaffé parce qu'il n'est plus un country manager. Donc, il s'élimine de ça. Mais moi, je suis trop nouveau. Je sais pas. Je me suis pas entraîné avec tout le monde encore. Mais non, j'ai aucune idée. Lui, il dit toujours que c'est Wesley Kloos le moins fit. Mais je pense que Wesley, il y a quand même, il y en a quand même encore à donner. Là. C'est seminar staff, il s'entraîne encore un peu. Mais je sais pas. J'ai hâte qu'on se réunisse tout le monde ensemble pour faire Fran. Déterminer. Exactement. Pour faire Fran, c'est ça. Exactement. Pour justement déterminer qui est le plus fit, qui est le moins fit country manager. Et alors, il se posait aussi la question pourquoi son surnom est Paul Man Meat Tremblay? Parce que c'est chaffé pour toi, man. Il y a des nicknames pour tout le monde dans l'équipe. Puis le nickname qu'il a vraiment gardé, c'est Man Meat pour moi. Donc, je sais pas s'il m'envoie des textes présentement. Il est en train de regarder, c'est pour ça que... Possible, mais là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a Dave Castro qui est en train de faire, je pense, un podcast avec JM de l'Atelier Fit. Alors, je pense qu'il est en train aussi de regarder ce podcast-là, parce qu'ils sont en train de poser des questions à Dave Castro aussi, là, sur... OK, cool. Je sais pas si c'est aujourd'hui, mais bon, bref. Je sais pas. C'est la première fois que je me fais appeler Man Meat. Puis ça, c'est chaffé. Ah. Nice. Ouais, c'est ça. Attends, je regarde vite fait. Hop. Ouais, c'est ça. Pour le moment, ils sont en train de faire un truc. Cool. Écoute, bah voilà, avoir quelques petites questions au niveau personnel. Quelles sont pour toi, entre guillemets, allez, tes trois peut-être, ta plus grande influence peut-être pas top 3 des plus grandes influences, mais pour toi, quelle a été ta plus grande influence, en tout cas dans l'univers du CrossFit, hein, ou alors de manière générale, il n'y a pas de souci. Ben, les grandes influences, du monde qui a joué un grand rôle pour moi, ben, il y a mon partenaire d'affaires, Reza. Lui a joué un immense rôle pour moi au début parce que c'est avec lui que j'ai ouvert le gym. C'est lui qui m'a comme amené dans le sport. Ben, une fois que j'ai trouvé le CrossFit, c'est lui qui m'a comme, il m'a aidé à comprendre le sport. Il m'a forcé à faire le open. C'est lui, il m'a aidé beaucoup en termes de coaching. Mais pas en tant qu'athlète, mais en tant que coach. Il m'a aidé beaucoup au début pour coacher des cours, devenir un meilleur coach et tout ça. Donc, lui, c'est une immense influence au début. Puis, c'est lui qui voulait ouvrir un gym. Puis moi, j'ai dit, okay, sure, let's go. On ouvre un gym. Puis,
en termes d'athlète, une influence comme Albert Dominique Larouche a été une grande influence pour moi, même s'il est plus jeune que moi. C'est que quand je suis rentré dans le sport, c'est lui qu'il fallait battre. C'est lui qu'il fallait battre au Canada parce que c'était le meilleur au Canada. Puis, au début, c'était pas vraiment mon ami parce que je le connaissais pas. Puis, je compétitionner contre lui. Mais quand je l'ai rencontré, on a passé beaucoup de temps ensemble. On est devenus vraiment, vraiment proches. Puis son approche à l'entraînement, son mental, sa composition en entraînement puis en compétition est quelque chose que j'ai toujours admiré. Puis c'est un athlète incroyable pour le CrossFit, puis il a fait beaucoup de belles choses pour le Canada. Donc, ça, c'était mes influences. Cool. J'aimerais te poser une question par rapport à ça. Donc, tu parles, tu vois, de développement de coaching. Tu parles de développement aussi d'athlètes. Qu'est-ce que tu penses de la relation de devenir un meilleur être humain pour devenir justement un meilleur coach et un meilleur athlète? Parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'ai commencé un peu mon entrée dans le monde du CrossFit avec le Chasing Excellence, le livre de Ben Bergeron, où il parle énormément de ça. Et moi, je n'avais pas en fait compris que c'était quelque chose qui me parlait énormément avant de le lire, tu vois, où je me suis dit, OK, c'est vrai, en tant qu'être humain, c'est vraiment fort. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette relation de devenir un meilleur être humain pour devenir un meilleur coach, un meilleur père, mari, etc., etc. Ouais. C'est intéressant que tu dis ça parce que j'ai fait la formation de Ben Bergeron en 2014, je pense. Puis en même temps, j'ai fait mon niveau 2. Puis c'est vraiment le niveau 2 pour moi a complètement changé la game. Complètement changé la game, comment je gérais le gym, comment je coachais tout. Là, comme ça m'a ouvert les yeux. Puis depuis ce temps-là, je pense que notre gym est allé super pas, absolument. Puis mes partenaires d'affaires dans le temps aussi l'ont fait en même temps. Puis ça a vraiment changé la game parce que justement, comme tu dis, ça m'a ramené au point où ça m'a comme redemandé pourquoi je coach. Parce que l'attention que tu donnes à quelqu'un quand tu coaches, puis l'attention que le coach de niveau 2 te donne, ça te fait vraiment penser comme s'il faut que je sois si investi dans le mouvement de la personne, dans l'heure que cette personne-là passe dans mon gym, il faut que comme ça vienne d'un endroit genuine. Comment je dis ça en français? Un endroit. Faut que ça soit vrai. Il faut que ça soit comme sincère. Sincère, ok, ouais. Plus sincère, parce que tu peux pas passer du temps avec quelqu'un pour vraiment l'aider à, disons, améliorer son squat si tu t'en fous de son squat et de cette personne-là. Donc, c'est comme ça. En fait, ça a comme changé un peu ma perception du coaching. Puis je dirais que c'est monumental dans mon développement. Mais comme tu dis, il faut absolument que. Puis ça, c'est un message qu'on donne au level 1 depuis toujours, c'est you gotta care. Il faut que tu aies une attention pour la personne, que tu aies une attention pour le coaching. Exactement, parce que sinon, tu n'es juste pas un bon coach. Puis on en connaît des bons coachs qui n'ont juste pas nécessairement cette passion-là pour les gens. Puis à un moment donné, ils arrêtent de coacher. Mais tu as absolument raison. L'attention aux gens, il faut que ça soit là. Aimer, aider le monde, il faut que ça soit là. Puis ensuite, tu peux te développer en tant que coach. Ouais, je suis tout à fait d'accord parce que tu peux être le plus grand technicien du monde. Si tu n'arrives pas à connecter avec la personne, la confiance ne peut pas se créer. Et s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'évolution humaine en fait. Donc, puis les grands coachs, c'est le monde qui aime jaser, qui aime parler au monde. J'ai toujours aimé ça. C'est comme j'ai déjà voulu être professeur pour parler. Fait que c'est comme ça a été une bonne un bon changement de carrière pour moi, de rentrer dans le coaching. Top. Il y a une petite question de Facundo, justement. J'ai une petite question pour Paul Bertrand Tremblay. Est-ce qu'il ronfle? Oh man, Facundo, je vais vous dire une histoire drôle. J'étais au Power Monkey Camp avec Facundo. Je le dis rapidement l'histoire parce qu'elle est longue. Mais il fallait partager une chambre. Puis je me réveille le lendemain matin. Il a amené son matelas dans la salle de bain. Il dormait à côté de la toilette. Là, je le réveille. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu ronflais, je n'étais pas capable de dormir. Yeah, right. Yeah, right. Donc tu ronfles. Donc tu ronfles.
c'est ça qu'il dit. Puis là, moi, je parle à ma femme. Ma femme, elle dit que je ronfle pas. Mais écoute, Facundo, lui, il dit que je ronflais. Je pense que ta femme, elle est amoureuse, en fait. Ouais. Merci Facundo, excellent. Ça joue, ça. Ouais. Cool. Ouais. Merci. Voilà, peut-être juste peut-être une dernière question d'ordre général. Ouais. Si tu avais pu changer quelque chose là maintenant, présentement, au pôle d'il y a peut-être 10 ans, qu'est-ce que tu aurais changé? J'aurais aimé ça trouver le CrossFit avant. Je pense que ça a eu vraiment un impact positif dans ma vie. Mais je pense que tout le monde qui fait du CrossFit se dit j'aurais aimé ça faire ça au secondaire, j'aurais aimé ça commencer plus jeune. Tu sais, est-ce que ça a tellement été quelque chose de positif que j'aurais aimé en profiter plus longtemps quasiment. Mais ce serait ça. Ce serait commence le CrossFit plus jeune, trouve un gym, fais plus attention à ta santé, aie plus une volonté d'aider le monde. Parce que j'avais pas ça avant. Comme je jouais au hockey, je faisais la fête avec mes amis à l'université, puis j'avais pas vraiment cette passion-là. Donc j'aurais aimé ça trouver ça un peu plus tôt. Cool. Super. Cool. Super. Ouais. Je pose souvent cette question-là parce que c'est un peu la question finale. Je pose la question à Benjamin. Est-ce que Benjamin, tu as quelque chose? Moi, j'ai toujours un truc à dire. Ça, c'est la base. Hein, c'est la base. Écoute, je te remercie, Paul, déjà de ta disponibilité, ton humanité aussi, parce que c'est super important de faire comprendre aux gens que voilà, tu arrives, tu sors du hockey, tu sors de tout ça, tu es en mode athlète et tout. Et puis, en fait, tu passes le level 2 et là, boum, changement de mentalité. Changement d'envie aussi, et au final, ça t'amène à devenir country manager. Enfin, en tout cas, je pense que ça fait vraiment partie du chemin. C'est une des étapes. Vraiment que les gens comprennent ça, quoi, que c'est important de toujours remettre un petit peu les choses en perspective, en tout cas tous les X temps, pour pouvoir justement se permettre d'évoluer. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui se restreignent tout seuls, en fait, qui n'osent pas, simplement qui n'osent pas. Moi, c'est toujours là, quand Bastien me donne cette question-là en disant oui, qu'est-ce que tu dirais, toi, Benja, à ton toi d'il y a 10 ans, c'est simplement ose, en fait, parce que j'ai tellement perdu de temps sans oser. Et là, c'est exactement ce que tu dis, en fait. Tu dis ouais, j'aurais voulu oser, j'aurais voulu trouver le CrossFit avant. Donc, merci aussi pour les informations que tu donnes, parce que l'air de rien, le CrossFit 2.0, on est beaucoup d'affiliés, et même pour un petit pays comme la Belgique, parce qu'on est très petit, on est impatient de voir ce qui va se passer parce que justement, un peu comme tu parlais de localité, comme on est un petit pays, on se connaît tous et donc du coup forcément on échange beaucoup et on a déjà un peu cette mentalité de ok, on se renforce les uns les autres, quoi, en ayant à chaque fois ok, tu as un client qui ne convient pas forcément, viens ici. Donc tu vois, au final, tu nous confortes en tout cas dans l'idée que CrossFit, ce n'est pas qu'une marque, c'est une mentalité. C'est un mindset et je pense que en tout cas les gens qui nous ont suivis aujourd'hui et les gens qui vont entendre parler de ça peuvent se rassurer parce que la valeur humaine sera toujours en tout cas en première ligne. Ouais, puis vous êtes en bonne main aussi avec Wesley. Il va bien s'occuper de vous autres. On te fait confiance. Ouais. Good. Merci beaucoup, guys. Merci beaucoup de l'invitation. J'ai aimé ça. Bonjour à mes amis européens. Ça. Merci. À la prochaine. Et en tout cas, voilà, merci. Merci beaucoup. À la prochaine, Paul. Salut. Bonne continuation. Salut. Ciao, ciao. Salut.